Well, look, church, I never knew this, but apparently, there are people that go around the world chasing after solar eclipses. Alors, je ne le savais pas, mais apparemment, il y a des gens qui voyagent tout autour de la Terre pour aller voir des éclipses solaires. They spend thousands and thousands and thousands of dollars to go all over the world to catch the solar eclipse wherever it is. Et ils dépensent des milliers d'euros pour parcourir le monde pour voir ces éclipses. This is a thing so much that there is a term for it. Apparently, they call them umbraphiles. Et c'est tellement important qu'il y a même un nom pour ça. On les appelle les chasseurs d'ombre. Umbraphiles. And these umbraphiles, they always kind of say the same thing. Et ces chasseurs d'ombre disent souvent la même chose. They often, they kind of see a solar eclipse for the first time, and then they have this kind of life-changing moment. This solar eclipse is like a life-changing event. Et donc ils disent que la première éclipse solaire qu'ils voient, c'est un moment qui a changé leur vie. Maybe some of you have witnessed a solar eclipse. Peut-être certains d'entre vous ont été témoins d'une éclipse solaire. And some of you are thinking, yeah, absolutely, that was incredible. Et vous êtes dit, oui, c'est vrai, c'est incroyable. And others are probably sitting here thinking, what a complete waste of money. Et d'autres peut-être, mais c'est vraiment une perte d'argent. But these people, these umbraphiles, they say that the experience is kind of overwhelming and otherworldly. Et donc ces chasseurs d'ombre disent que c'est une expérience incroyable et en dehors du monde. And I think ultimately what they feel is that they feel like there is something bigger than themselves. Et je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. You know, I was kind of reading about this, but I couldn't help but thinking, as Christians, when we witness these kinds of events, it should turn us to think a certain way. Et donc je me disais, en lisant cela, quand nous sommes chrétiens, ça nous demande de nous orienter vers certaines choses. I mean, I think if we have witnessed events like that, I think my first thought is like, what an incredible, amazing, and awesome God that we have. Et si je voyais ça, ça me ferait penser à Dieu, quel Dieu merveilleux et incroyable nous avons. Is that we have a big God, Nous avons un grand Dieu. and He does incredible things in His creation. Et il fait des choses incroyables dans sa création. He does incredible things. Il fait des choses incroyables. And today we're going to look at a moment in history when we see how God is truly a big God. Et nous allons voir aujourd'hui un moment dans l'histoire où nous voyons vraiment que Dieu est un grand Dieu. And my prayer today is that we leave this room today with a bigger view of Him. Et ma prière, c'est que nous quittions cette salle ce matin avec une vue plus grande de lui. So we're continuing in our series Strength and Courage, Donc nous continuons notre série Courage et Force. and we're in the book of Joshua, Nous sommes dans le livre de Josué and we're going to be reading from Joshua 10 this morning. et nous allons lire Josué 10 ce matin. So if you have a Bible there, would you open with me to Joshua 10? Si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir à Josué 10. It's kind of a long passage this morning, so what we're going to do is we're going to read it in French, but it's going to be in English on the screen. Et donc c'est un long passage, nous allons le lire en français et il sera en anglais sur l'écran. So we're going to read that all together as Ruben speaks for us. Donc je vais le lire, chapitre 10 de Josué, les versets 1 à 14. Adonit-Sédec, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait voué à la destruction, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï. Et tous ces hommes étaient vaillants. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Hoham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon. Montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lachis et d'Églon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes.
ils vinrent s'installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et leur porta des coups jusqu'à Azéka et Makeda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azéka et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Thank you, Reuben. This is the word of the Lord. C'est la parole de Dieu. Well, last week at the beginning of chapter 9, it said, if you remember, cast your minds back, that the pagan kings in the promised land, they united to fight the people of Israel. Donc la semaine dernière, au début du chapitre 9, nous avons vu que les rois païens se sont ligués pour combattre le peuple. But if we remember, Joshua kind of went on to describe how the Israelites were deceived by the Gibeonites. Mais Josué poursuit en décrivant comment les Israélites ont été trompés par les Gabonites. And now they're in a covenant with them. Et maintenant, ils ont conclu une alliance avec eux. But here we see today that Joshua kept his word. He kept the covenant that he made, even though they were deceived. Et donc, nous voyons ici que Josué a gardé l'alliance qu'il avait faite avec eux. And he trekked 25 miles up steep and dangerous terrain. Et il a marché 40 km sur un terrain escarpé et dangereux To defend those Gibeonites that just deceived him. pour défendre les Gabaonites qui avaient juste combattu. He would empty his army to keep his promises. Il aurait tout fait pour tenir ses promesses. And Joshua led his army, he led his men all night to the Gibeonite city. Et donc, il a laissé ses hommes marcher toute une nuit pour aller à la ville des Gabonites. I imagine as he was doing that, he was pretty worried about the outcome. Et il est certainement très inquiet à propos de la sortie du résultat. I'm sure he's thinking, hey, like the people, I'm sure were thinking, what is the people that just deceived us? Et les soldats disaient, mais ce n'est pas les gens qui nous ont juste combattus, The people that just lied to us? qui ont juste combattu contre nous? Why are we potentially putting ourselves in danger to defend these people? Pourquoi est-ce qu'on se mettrait en danger pour défendre ces gens-là? But then God hushed Joshua's heart. Mais Dieu a fait taire le cœur de Josué. And he said this in verse 8. Il a dit ceci au verset 8. And we'll read this in French. On va lire en français, donc 10, verset 8. « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » And then from verse 10, we really see God in action. Et à partir du verset 10, nous voyons vraiment Dieu à l'action. We see that God honored his people because they honored their commitments. Et nous voyons que Dieu honore
son peuple parce qu'ils ont honoré ses commandements. And the Lord panicked the Amorite army and while they slept in their camp. Et Dieu a fait paniquer les Amoréens alors qu'ils dormaient dans leur camp. And furthermore, as they fled the Israelites, God rained hailstones down on the enemy. Et alors qu'ils fuyaient leur camp, Dieu a fait tomber des grêlons sur eux. And the scripture says that the hailstones killed more enemies than Joshua's swords. Et la Bible nous dit que les grêlons ont tué plus d'ennemis que les épées de Josué. But it gets better. As the Amorite army fled and fell before the Lord, Joshua prayed this verse. Et alors que l'armée s'enfuit, Josué prie ces mots. He said this, and we'll say it in French. Alors, on va le lire en français aussi. Il dit que le soleil s'arrête à Gabaon et la lune dans la vallée d'Ajalon. Well, what followed that? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Well, according to Joshua's limited knowledge of space and solar systems, Et avec les connaissances limitées de Josué sur l'espace et le système solaire, the sun stopped, le soleil s'est arrêté, the earth stopped, la terre s'est arrêtée and the moon stopped in Ajalon. et la lune s'est arrêtée à Ajalon. You see, the Israelites, they had marched all night long. Les Israélites avaient marché toute la nuit. And as they arrived into Gibeonite city, they could see, Joshua could see the sun rising over the mountains in the east. Et arrivé à la ville de Gabaon, Josué a pu voir le soleil se lever au-dessus de l'est. And as he looked out, he saw the moon over Ajalon's valley in the west. Et il voyait la lune au-dessus de la vallée d'Ajalon à l'ouest. And he needed more time. Et il avait besoin de plus de temps. So what did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Joshua prayed, Il a prié and the Lord answered. et Dieu a répondu. Joshua prayed, and the Lord answered. Il a prié et Dieu a répondu. See, this is an incredible text in the Bible. C'est un texte incroyable dans la Bible. The scripture itself says nothing has happened before, quite like it before, and nothing quite like it has happened afterwards. Le verset 14 dit qu'il n'y a pas eu de jour avant comme celui-ci et il n'y a pas eu de jour après comme celui-ci. So that leaves us with one of the most debated texts in all of the Bible. Donc ça nous laisse avec un des textes les plus débattus dans la Bible. There are many ideas about what this passage could mean, Il y a plusieurs idées sur ce que ce passage signifie. but I think that many people struggle to accept that God could stop heaven and earth for a man. Je pense que beaucoup de monde ont difficile à réaliser que Dieu peut arrêter le monde pour un homme. Some commentators, they dismiss this as kind of like poetry or just, figurative language. Certains commentateurs expliquent ce texte comme un poème ou un style figuratif. Like the commentators say, this is just figurative language in the style of, victory speech. Ils disent que c'est un texte symbolique qui montre la réalisation de la bataille. It describes the Canaanite armies just crushing defeat. Et ça montre l'armée qui est juste en train d'être explosée. That this celestial language about the sun and the moon is to describe God's total victory over Gibeon. Et que ça montre que Dieu a une victoire totale de Dieu à Gabaon. But that's not what most church fathers think. Mais ce n'est pas ce que les pères de l'Église pensent. Most theologians and church fathers believe that Joshua simply needed more time as the sun set La plupart des pères de l'Église pensent que Josué avait juste besoin de plus de temps. because the battle raged all day. So God stopped the earth's rotation. Et donc Dieu a stoppé la rotation de la terre. But the scientific community and skeptics doubt this. Mais les scientifiques doutent de ça. Well, why do they think that? Pourquoi? Why do they think that? Well, they say that if God stops the earth spin for a moment, well, then gravity will just collapse. Bien sûr, ils disent que si Dieu avait arrêté la terre, la gravité se serait arrêtée aussi The sea will spill into the sky, et la mer serait montée au ciel and we will just float off into oblivion in 1,000 directions. et on flotterait juste n'importe où dans 1000 directions. Since they don't understand how this happened, they can't accept the text's plain reading. Puisqu'ils ne comprennent pas comment ça a pu se passer, ils n'acceptent pas le texte tel qu'il est écrit ici. And just as a quick aside,
Et juste, j'aimerais donner une note. A good rule of studying Scripture is that the plain reading of Scripture is most often the correct one. Une note, c'est que très souvent, la lecture littérale du texte est la bonne lecture. God is not a God of chaos, He's a God of understanding. Dieu n'est pas un Dieu de chaos, mais un Dieu de compréhension. And so, most typically, the plain reading is the most obvious and useful one. Et donc, la lecture littérale est souvent la plus vraie et la plus utile. But we can read this passage today with confidence. Et on peut lire ce passage avec confiance. We can read it with confidence because we believe in a God who is bigger than understanding. Et on peut lire avec confiance parce que nous croyons en un Dieu qui est plus grand que la compréhension. Our God is bigger than understanding. Il est plus grand que la compréhension. See, our God gives sight to the blind. Dieu donne la vision à l'aveugle. God, this is the God who raises the dead. Il ressuscite les morts. This is the God who entered humanity through a virgin birth. Il est entré dans l'humanité via une femme vierge. Church, because he's unthinkable, Église, parce qu'il est impensable, God can do the unthinkable. Dieu peut faire l'impensable. God can do the unthinkable. Dieu peut faire l'impensable. See, I think in today's culture, if we can't understand it, well, then it's not real. Dans notre culture aujourd'hui, si on ne peut pas comprendre, alors c'est pas vrai. If it's not material, if I can't touch it, well, then it's not real. Si je ne peux pas toucher, si je ne peux pas voir, c'est pas vrai. But, church, we believe in an eternal creator God. Mais nous croyons en Dieu, au Dieu créateur. We believe in a God who is holy. Nous croyons en Dieu créateur qui est saint. We believe in a God who is matchless. Nous croyons en un Dieu qui est incomparable. We believe in a God who is all powerful. Nous croyons en un Dieu qui est tout-puissant. But I wonder if we tend to explain it away because deep down, we don't believe in a big God. Mais je me demande si au fond, nous n'expliquons pas parce que nous ne croyons pas en un grand Dieu. We don't believe in a big God. Nous ne croyons pas en un grand Dieu. So this morning, I want you to see 2 points. Et ce matin, j'aimerais que vous voyiez 2 points. And I want us to challenge our view of God. Et j'aimerais challenger notre vue de Dieu. First one is that we have a big God. La première, c'est que nous avons un grand Dieu. We have a great God. Nous avons un grand Dieu. And we can trust what the word says about him. Et nous pouvons croire ce que la parole dit à propos de lui. And 2, that means that we need big prayer. Et deuxièmement, ça veut dire que nous avons besoin de grandes prières. Church, we need big prayer. Nous avons besoin de grandes prières. See, listen, church, I think if you have a small God, a small view of God, well, then this passage, it's a problem for you. Et donc, si ce matin, vous avez un petit Dieu, alors ce passage a un vrai problème. Hey, look, God didn't control that hailstorm that hit those Amorite armies. Et si Dieu n'a pas contrôlé les grêlons sur l'armée, Hey, he doesn't control the water droplets that, freeze, unfreeze, and drop. alors il ne contrôle pas les gouttes d'eau qui gèlent et qui tombent, Those that freeze and fall. qui gèlent et qui tombent. God doesn't have the power to pause the stars. Et Dieu n'a pas la puissance d'arrêter les étoiles. He doesn't have the power to pause the moon and sun, Il n'a pas le pouvoir d'arrêter la lune. let alone every molecule in the sky. Il n'a pas le pouvoir de contrôler les molécules dans le ciel. See, church, if you have a view of God that is small, it doesn't just change this text, it changes everything you see about life. Et donc, si vous avez une vue petite de Dieu, cela ne change pas seulement le texte, mais aussi ça change votre vue sur la vie. If you have a small God, well, then he doesn't rule over your sickness today. Si vous avez un Dieu petit, il ne règne pas sur votre maladie. Yeah, we've been experiencing some sickness in my family recently. Et dans ma famille, j'ai ressenti, nous avons vécu des maladies. And this has been a challenge to me this week. Do I believe that God is Lord over this sickness? Et ça a été un challenge pour moi cette semaine. Est-ce que je crois que Dieu est au-dessus de cette maladie? Because, church, I tell you, if you don't think that, well, then when a doctor gives you bad news, well, then you're hopeless. Et si vous ne croyez pas que Dieu est grand, alors quand le docteur vous donne une mauvaise nouvelle, vous êtes sans espoir. You are without hope.
vous êtes sans espoir. Church, if you have a small God, then he cannot heal your marriage. Et si vous avez un Dieu petit, il ne peut pas guérir votre mariage. If you have a small God, then your work situation will always seem impossible. Et si vous avez un Dieu petit, votre situation au travail va toujours sembler impossible. Well, if you have a small God, well, that's not the God of the Bible. Et si vous avez un petit Dieu, c'est pas celui de la Bible. That's not the God of the Bible. C'est pas celui de la Bible. See, Joshua asked to do big things because Joshua believed he was a big God. Et Josué a demandé de grandes choses parce qu'il croyait que Dieu était grand. That same God can stop the sun. Le même Dieu peut arrêter le soleil. He can stop the moon. He can hold the earth in place. Il peut arrêter la lune, il peut maintenir la terre en place. When I think of this passage, I think of Colossians chapter 1, Et quand je pense à ce passage, je pense à Colossiens au chapitre 1, verses 16 and 17 say this. versets 16 et 17. Je lis en français. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Pardon, excusez-moi. Voilà, pardon. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Church, the reason why your heart beats is because God allows it to. La raison pour laquelle votre cœur bat, c'est parce que Dieu le permet. The reason that you can take breath today is because God allows you to. La raison pour laquelle vous pouvez respirer aujourd'hui, c'est parce que Dieu le permet. God created the cosmos with a word, Dieu a créé le cosmos avec un mot, with a word. avec un mot. And because he's writing this story, we can have a lot of confidence. Et parce que c'est lui qui écrit l'histoire, nous pouvons avoir beaucoup de confiance. God doesn't flinch at today's news. Dieu n'a pas peur des nouvelles aujourd'hui. He's unaffected by the global events that are happening. Il n'est pas perturbé par ce qui se passe dans le monde, Since he's using all those things to fulfill his will. parce qu'il utilise toutes ces choses pour accomplir sa volonté. So my question to you today is, how do you view God? Donc ma question ce matin pour vous, c'est comment est-ce que vous voyez Dieu? How do you view God? Comment est-ce que vous voyez Dieu? Is he finite? Is he controllable? Does he fit within your week very conveniently at the end on Sunday? Est-ce que c'est un Dieu fini, limité, qui s'adapte à votre style de vie, You know, it just fits within my lifestyle really well. qui se met au niveau de ma vie de tous les jours? You see, my goal as your pastor is to help you to see a big view of God. Et donc mon rôle de pasteur, c'est de vous montrer une vue de Dieu grand. Church, that's why we have Bible reading plans. C'est pour ça que nous avons les plans de lecture. That's why we emphasize so often that the Bible is the center of everything that we do. Et c'est pour ça que nous insistons que la Bible est le centre de tout ce que nous faisons. Because every morning we read from our Bibles and we hear from Him. Parce que tous les matins, nous lisons la Bible et nous entendons de Dieu. When we read our Bibles, God is helping us to focus our telescopes on Him. Et quand nous lisons la Bible, Dieu nous aide à mettre notre focus sur lui. And we teach the Bible here because it magnifies who He is. Et nous enseignons la Bible ici parce que ça glorifie qui il est. And you see, if we have a bigger view of God, well, then we stop talking about what we're going to do. Et si nous avons une vue d'un grand Dieu, alors nous arrêtons de parler de ce que nous allons faire, What job we're going to take. quel job, quel métier nous allons faire. All this stuff. We start saying, God, you're in control of the story. Nous commençons à dire Dieu, tu es au contrôle de l'histoire. And you see, when we have a bigger view of God, we have a greater commitment to God. Et vous voyez, quand on a une plus grande vue de Dieu, on a un meilleur engagement vis-à-vis de Dieu. But I want you to see what goes along with this. Mais j'aimerais que vous voyez ce que Dieu fait avec ça. I want us to see that a big God moves us to big prayer.
Et donc, j'aimerais vous dire qu'un grand Dieu nous mène vers des grandes prières. So here's the thing. This chapter isn't ultimately about God stopping the sun. Donc, ce chapitre, ce n'est pas juste à propos de Dieu qui a arrêté le soleil, Listen, the point is that God answers prayer. mais que Dieu répond aux prières. Joshua prayed and the Lord replied. Josué a prié et Dieu a répondu. The miracle is that Le miracle, c'est ça, to the glory of God, à la gloire de Dieu, to the glory of God. à la gloire de Dieu. See, the true miracle here is that we have a holy God. Le vrai miracle ici, c'est que nous avons un Dieu saint. We have a holy God that we can only approach through the perfect sacrifice of Jesus Christ on the cross. Et nous avons un Dieu saint que nous pouvons approcher uniquement par le sacrifice parfait de Jésus à la croix. It is the only way that we have to him. Et c'est la seule voie que nous avons vers lui. The miracle is that he bends his ear to sinful man and invites us into a relationship with him. Et le miracle, c'est qu'il a tendu l'oreille à l'homme pécheur et qu'il nous invite dans une relation avec lui. That's the miracle of this passage. Ça, c'est le miracle de ce passage. God is quite literally moving heaven and earth to answer the prayer of his people. Dieu a littéralement bougé ciel et terre pour répondre à la prière de son peuple. And God, in his sovereign will, desires that we pray. Et Dieu, dans son désir souverain, veut que nous prions. His word says this over and over and over again. Et sa parole redit ça sans cesse. And we're going to read just a few quick passages here. On va lire quelques passages rapidement. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 and 17, 16 to 18, I should say. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18, They say this in French. dit ceci. « Réjouissez-vous sans cesse, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. So, church, what is the will of God? » Donc, quelle est la volonté de Dieu? What is the will of God? Well, this passage here says that you rejoice always, La volonté de Dieu, c'est que vous vous réjouissiez toujours, that you pray without ceasing, que vous priez sans cesse and that you give thanks in all circumstances. et que vous rendiez grâce dans toutes circonstances. Colossians chapter 4, verse 2 says this. Colossiens 4, verset 2 dit ceci, « Persévérez dans la prière, en y veillant avec des actions de grâce. » 1 John chapter 5, verse 14 says this. 1 Jean 5, Jean 5, verset 14 dit, « Et voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Continue in prayer. Continuons de prier, Continue in prayer. continuons de prier. Now, just quickly here, I want to say this very quickly. Now, we don't make demands of God like with like genie in a bottle type stuff, okay? Donc j'aimerais dire qu'on ne prie pas comme si Dieu était un génie dans une bouteille. We pray God's will, right? On prie la volonté de Dieu, n'est-ce pas? What did Jesus said when he modeled how to pray to his disciples? Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a montré la prière à ses disciples? Well, Jesus said this. He said, well, when you pray, pray like this. Our Father in heaven. Il a dit, lorsque vous priez, priez comme ceci, notre Père qui est aux cieux. So we acknowledge who he is. Donc nous reconnaissons qui il est. So he's your Father. He's in heaven. Il est votre Père, il est au ciel. He's holy. He says, hallowed be your name. Que ton nom soit sanctifié, Your kingdom come, your will be done. ton règne vienne, ta Okay. volonté soit faite. We pray his will. Nous prions sa volonté. Now, like when we pray things like, God, open the door today, open a door so that I might speak to a person today about who you are. Et alors quand nous prions, Seigneur, ouvre la porte aujourd'hui pour que je puisse dire à quelqu'un qui tu es. I might share the gospel. Well, we are praying God's will then. Alors nous prions la volonté de Dieu là. But here's the thing, watch out. Mais attention, Watch out. When you pray that, he will answer it. quand vous priez comme ça, il répondra. He will answer it. When you pray, hey, God, open up a door for someone today, he will answer that prayer. Quand vous prierez, ouvre la porte aujourd'hui pour que quelqu'un puisse entendre ta parole, il va le faire. God desires we pray big things. Dieu souhaite que nous prions des grandes choses. Church, he isn't just a big God for Joshua. Il n'est pas juste un grand Dieu pour Josué, He's a big God for us here today. mais un grand Dieu pour nous aussi aujourd'hui. So let me ask you, firstly, who is your God and how do you view God? Donc laissez-moi vous poser cette question.
qui est votre Dieu et comment est-ce que vous le voyez? And secondly, how does or what does your prayer life say about what you believe about God? Et deuxièmement, qu'est-ce que votre vie de prière montre sur ce que vous croyez de Dieu? I'll say that again. What does your prayer life say about what you believe about God? Qu'est-ce que votre vie de prière montre sur ce que vous croyez de Dieu? I don't pray, you say. Je ne prie pas, peut-être direz-vous. My prayer life is difficult. Ma vie de prière est difficile. Well, if so, why? Oui, alors pourquoi? Why aren't you praying? Pourquoi ne priez-vous pas? Functionally, when we say that, we're saying God can't handle my problem. Quand on dit cela, c'est qu'on pense que Dieu ne peut pas répondre à mes besoins. He can't handle my problem. Il ne peut pas répondre à mes problèmes. But see, Joshua, he walked with God. Et Josué a marché avec Dieu. He waited outside the tent of meeting for Moses. Il a attendu à la sortie de la tente Moïse. Joshua memorized scripture. Josué a mémorisé les Écritures. He spent time with God. Il a passé du temps avec Dieu. And I think many of us today struggle to see that God is a big God because we can't remember the last time that God has done a big thing in our lives. Et beaucoup, parfois, on se dit que Dieu ne répond pas parce qu'on a du mal à se rappeler la dernière fois que Dieu a fait quelque chose pour nous. Yet we don't journal. We don't reflect. Et donc, on ne le note pas et on n'y pense pas. We go, man, look how lucky we were. On se dit, waouh, on a eu beaucoup de chance là. Man, that was awesome. Look how that just really worked out well, didn't it? Ça a super bien marché. And we never stop to say, God, you did all this. Et on ne s'arrête jamais pour dire, Dieu, c'est toi qui as fait tout ça. You did all this. Tu as fait tout ça. And we see what we read in Joshua 10 is an overflow of how Joshua saw a big God. Et donc, en Josué 10, on voit la manière dont Josué a vu un grand Dieu. He understood his situation was greater than him. Il a compris que Dieu allait faire de grandes choses. So what did he do? He said, I've got a big problem, but man, I've got a greater God. So son, stop. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai un gros problème, mais j'ai aussi un grand Dieu. Donc, soleil, arrête-toi. He asked God to do a big thing because he believed God was a big God. Il a demandé à Dieu de faire une grande chose parce qu'il croyait que Dieu était grand. Do you? Est-ce que vous croyez que Dieu est grand? What are some of those big things that you're asking God of today? C'est quoi la grande chose que vous demandez à Dieu aujourd'hui? Maybe it's for your spouse's salvation. Peut-être pour le salut de votre femme ou mari. God, would you help them to love Jesus more than they love their job? Seigneur, est-ce que tu permettrais qu'ils aiment plus toi que leur travail? To love Jesus more than they love the world? D'aimer plus toi que le monde? Maybe it's for your kids. Pour les enfants, Maybe you're praying, God, would you protect them? peut-être vous priez que Dieu protège votre enfant, Would you give them purpose and fulfillment in Jesus? que Dieu leur donne un but et un objectif en Jésus. Maybe it's healing. Peut-être pour la guérison. Hey, our church has ill individuals here. Notre Église a des personnes guéries ici, People that have sicknesses seen and unseen. des personnes qui avaient des maladies. We have members with broken legs, Nous avons des membres, des personnes qui ont les jambes cassées, heart issues, des problèmes de cœur, medical concerns that are greater than that. des problèmes médicaux qui sont plus importants que ça. Church, as I lead this church, one of my biggest hopes is that God will help me to comprehend what's next for us. Et moi, par exemple, alors que je guide cette église, je prie pour voir qu'est-ce qui est la suite pour cette église. Now look around you. Things are getting pretty full in here. Et regardez autour de vous, la salle est pleine. What's next? 2 services? C'est quoi la suite? Peut-être 2 services, A service in French and English? un service en français et en anglais, A permanent facility? un immeuble permanent, Student ministry? un ministère des étudiants. God, what's next? Qu'est-ce qui est la prochaine étape? What are the big things you're praying for and asking God for today? Quelle est la grande chose, les grandes choses que vous priez pour que Dieu réponde aujourd'hui? I'm going to invite Brian to come on back, and he's going to come and sing over us in a moment. Je vais demander à Brian de revenir et de commencer à chanter ou à jouer. And church, we're going to do something that's a little bit different. Et on va faire quelque chose qui est un peu différent. I think the appropriate way to respond to this passage is to move into a time of prayer together. Et la meilleure manière de répondre à ce passage est de
entrer dans un moment de prière ensemble. But listen, if God is moving and pressing on you, I don't want you to feel like you have to stand up immediately and sing. Et si vous avez besoin de rester assis, faites-le. Maybe you just need to sit there and just meditate for a moment. Peut-être vous avez juste besoin de rester assis et de méditer sur ce qu'on a dit. Maybe you need to come and talk to someone. Maybe you want to come up and talk to me and say, hey, Lord, will you move in my life? Can you help me pray through this? Et peut-être que vous avez besoin de venir me voir et de dire, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie. Maybe you're thinking, I've been trying to hold this thing together with my own strength, Et j'ai essayé de garder cela avec moi, avec mes propres forces, and everything's falling apart around me. et tout est en train de s'écrouler autour de moi. I want to have purpose. Quel est le but? I want to have life in Christ, Je veux un but et une vie en Christ. and I want to know what that looks like. Et je veux voir à quoi ça ressemble. If you want to pray that, come grab me. Si vous voulez prier pour ça, venez me voir. I would love to pray that with you. J'aimerais beaucoup prier pour vous. Maybe you have a trusted person here at church. Come grab them, pray with them. Peut-être vous avez une personne de confiance ici. Allez vers elle, priez, demandez-lui de prier pour vous. So Brian's going to play for us in a moment. He's going to play and give us some space to pray. Et donc, Brian va jouer et nous donner aussi de l'espace pour prier. I want you to feel open to either pray silently to yourself or perhaps pray with someone around you if you need that. Et j'aimerais que vous puissiez vous sentir libre de prier en silence, de prier avec la personne qui est à côté de vous. Church, you converse with the Lord as he leads, but let's depart today with a posture. Et alors que nous prions, j'aimerais que vous partiez d'ici avec une vraie attitude. We trust God. Nous faisons confiance à Dieu. Our God deserves praise. Et notre Dieu, nous pouvons apporter nos prières à Dieu. He's a God worth following. C'est un Dieu qui est important de suivre. So let's go to him. Alors allons vers lui. So Brian will play and then I will finish this out in prayer. Et donc Brian va jouer et je vais finir la prière. Church, why don't you bow your heads in prayer or pray with those around you? Baissons nos têtes et prions.